Pas facile de manier la moissonneuse dans ce type de parcelle. Il faut slalomer entre les arbres. Car ici, les noyers côtoient l'orge ou même le blé. Une alliance qui fonctionne bien, c'est l'agroforesterie. Cette année, la récolte d'orge est même exceptionnelle. En termes de rendement, on a pratiquement les mêmes rendements qu'en plein champ, qu'en culture classique. Disons que l'intérêt est multiple. Parce qu'on récolte une culture céréalière, ici c'est de l'orge. Et au bout de 30-35 ans, on pourra récolter les arbres, qui sont des noyers et qui apportent une forte valeur ajoutée à la parcelle. Un intérêt économique à long terme pour les agriculteurs, un intérêt environnemental aussi. Les chauves-souris et les insectes utiles sont revenus sur ces parcelles grâce aux arbres où ils peuvent se nicher. Chaque bande est considérée comme une haie avec sa propre faune et flore particulière. Et ça, c'est un plus pour les céréales? Ah oui, c'est un plus parce qu'il y a plein d'auxiliaires bénéfiques pour la culture. Donc ça permet quoi? D'éviter les traitements, voilà. Depuis leur plantation, il y a 20 ans, ces arbres au milieu des champs sont scrutés à la loupe. Je vais faire 4 scans pour cet arbre. Ouais. La quantité de bois et de feuillage analysée grâce à des images en 3 dimensions. Les deux cultures, bois et céréales, sont certes en compétition, mais une compétition bénéfique selon ce chercheur. Les cultures utilisent le soleil l'hiver quand les arbres n'ont pas de feuilles. Les arbres utilisent le soleil l'été quand la culture est récoltée. Et pour l'eau, pour les racines, c'est un peu pareil. On a bien montré dans ces parcelles que les céréales forcent les arbres à descendre en profondeur et donc à avoir des racines plus profondes que s'il n'y avait pas de culture. Autre avantage, l'engrais naturel créé par les feuilles qui tombent à l'automne. Elles deviennent de la nourriture pour le sol. Les racines profondes créent aussi un compost qui rend la terre plus fertile. Des céréales, mais aussi de la vigne, entre différentes sortes d'arbres. Une vingtaine d'essences sont testées dans ce domaine du Languedoc. Des arbres qui pourraient être un atout pour le vin dans le futur. Avec le changement climatique, ici on craint beaucoup d'avoir trop de chaleur, des maturités trop précoces. Et l'ombre des arbres peut retarder la maturité et donc améliorer la qualité du raisin. Dans le Gard, Denis Flores cultive en agriculture bio toutes sortes de fruits et de légumes au milieu de ses noyers. Ses pieds de tomates produisent un peu moins qu'en plein soleil, mais il est gagnant car il fait des économies. Les tomates ne transpirent plus, enfin, transpirent beaucoup moins comme nous quand on est à l'ombre. Et du coup, elles ont besoin de beaucoup moins d'eau. Voire pas du tout? Voire pas du tout, puisque cette planche-là, elle n'a pas été arrosée depuis qu'on l'a plantée. Et c'est grâce surtout aussi aux copeaux de bois. Donc ça, c'est les branches qu'on coupe des arbres, qu'on déchiquette et qu'on étale par terre pour faire une couverture. Ça permet de garder la fraîcheur et ça permet d'apporter de la matière organique, donc de l'engrais. Chaque année, 3000 hectares sont plantés en agroforesterie, en culture ou pour l'élevage dans les prairies. Une technique qui reste minoritaire, moins de 1% des terres agricoles françaises.